J'ai enfoncé le couteau dans sa poitrine sans un battement de cils, sentant le sang chaud couler sur mes doigts comme une absolution tardive. Il a gargouillé un « pourquoi » qui n'était qu'un écho de toutes les trahisons qu'il m'avait infligées. Mais je n'ai répondu que par un sourire, le premier vrai depuis des années. Et maintenant, alors que son corps gît froid sur le parquet de notre appartement haussmannien, je sais que la vengeance n'est pas un plat qui se mange froid, c'est un poison qu'on savoure brûlant, jusqu'à la dernière goutte. Paris. Cette ville des amants maudits et des secrets enfouis sous les pavés de la Seine m'a toujours paru comme un décor parfait pour notre histoire. J'y suis né, dans le 18e arrondissement, au milieu des odeurs de baguettes fraîches et de vinaigre qui s'échappaient des bouches des poètes ratés. Mon nom est Élise Moreau, et si vous me demandez qui je suis, je vous dirai que je suis la femme qui a tout sacrifié pour un homme indigne, et qui en a payé le prix en chaînes invisibles. Mais commençons par le début, ou du moins par ce grenier poussiéreux où tout a basculé. C'était un soir d'automne 2022, quand les feuilles jaunies des marronniers de la place des Ternes tourbillonnaient comme des avertissements ignorés. Ma mère venait de mourir, emportée par un cancer qui l'avait rongée en silence, comme elle avait vécu. Elle, la grande Claire Duval, ancienne ballerine de l'opéra, réduite à une silhouette fragile dans son lit d'hôpital de la Pitié-Salpêtrière. Avant de partir, elle m'avait murmuré d'une voix rauque, la boîte à recettes de maman est dans le grenier. Ne la laisse pas à Pierre. Pierre, mon mari depuis 15 ans, l'homme que j'aimais encore à l'époque, ou du moins que je croyais aimer. Il était avocat, un de ces requins du barreau parisien qui défendait les puissants avec un sourire carnassier. Je lui avais ri au nez. Cette phrase de maman. Qu'est-ce que tu racontes? Maman, Pierre adore tes recettes de coq au vin. Mais elle avait secoué la tête, ses yeux verts voilés par la morphine, et insisté, ouvre-la toi-même. Élise. Avant qu'il ne soit trop tard. Je n'ai pas écouté. Bien sûr. J'étais trop occupé à enterrer ma mère sous une pluie fine qui rendait le Père-Lachaise encore plus mélancolique, avec ses tombes art nouveau envahies par les ronces. Pierre était à mes côtés, impeccable dans son costume sur mesure, serrant ma main comme un accessoire de mise en scène. Elle était si fière de toi, Élise, murmurait-il aux condoléances. Et je hochai la tête, les larmes séchant sur mes joues avant même de couler. Nous rentrâmes chez nous, dans notre appartement du 16e. Ce cocon bourgeois avec vue sur la tour Eiffel qui scintillait comme une promesse mensongère. Les jours suivants furent un brouillard de paperasse et de deuil, l'appartement de maman à Montmartre à vider, les dettes à payer, les souvenirs à trier. Et puis, un matin, alors que je fouillais le grenier pour une vieille photo d'elle en tutu, je tombai sur la boîte. C'était une petite caisse en bois laqué, ornée de motifs floraux fanés, étiquetée d'une écriture enfantine, recette de Claire. Mon cœur se serra, maman et ses fameuses sauces. Ces gratins qui avaient réconforté tant de dîners solitaires après le départ de papa. Je la descendis, la posai sur la table de la cuisine, sous la lumière tamisée de la suspension en cristal. Pierre rentra tard ce soir-là, comme toujours, avec l'odeur de cigarillos et de parfum bon marché qui n'était pas le mien. « Qu'est-ce que c'est » demanda-t-il en embrassant ma nuque, ses mains déjà possessives sur mes hanches. « La boîte de maman, » répondis-je d'une voix que j'espérais légère. Elle voulait que tu la voies. Des recettes. Apparemment. Il rit. Ce rire grave qui m'avait séduite jadis au bal de la Sorbonne. Parfait. J'ai faim d'un peu de tradition française. Il l'ouvrit là, sur le marbre froid, sans une once d'hésitation. Et puis son visage changea. Le sang quitta ses joues. Ses yeux bleus qui m'avaient hypnotisé, s'écarquillèrent comme ceux d'un condamné face au peloton. Ce ne sont pas des recettes, murmura-t-il, la voix brisée, en extrayant une liasse de papier jauni, des photos cornées, un dossier médical scellé. Je me penchai, le cœur battant.
Et là, dans le silence oppressant de notre cuisine, le monde s'effondra. Les recettes étaient en réalité un dossier. Des lettres codées, des relevés bancaires falsifiés, des clichés volés d'un homme ligoté dans une cave sombre, un homme que je reconnus immédiatement, mon père. Disparu depuis 20 ans. Et au milieu, une note manuscrite de maman. Pierre, tu as tué pour l'argent. Élise a porté le blâme. Libère-la, ou je te maudis depuis l'au-delà. Mon estomac se noie. Pierre, mon Pierre, impliqué dans la disparition de papa, et moi. Moi qui avais avoué le meurtre à sa place. 16 ans plus tôt. Pour le protéger. J'avais 19 ans. Étudiante en droit. Amoureuse éperdument de ce beau gosse ambitieux. Papa avait surpris Pierre en train de détourner des fonds de la famille, une petite affaire d'héritage, et menacé de le dénoncer. Une nuit, après une dispute, papa avait disparu. Pierre était effondré, jurant que c'était un accident. J'avais cru en lui, fabriqué une histoire de fugue, porté le soupçon toute ma vie. Les flics n'avaient rien trouvé, mais le doute m'avait rongé comme un ver. Élise, ce n'est pas ce que tu crois. Balbutia-t-il, refermant la boîte d'un geste fébrile. Mais c'était trop tard. Les pièces s'emboîtaient, les voyages d'affaires à Lyon, les nuits blanches, les regards fuyants. Il n'avait pas tué papa par accident, il l'avait ligoté, drogué, et jeté dans la Seine comme un vulgaire sac poubelle. Et maman l'avait su, avait gardé le silence pour me protéger. Jusqu'à cette boîte, son testament vengeur. Tu m'as fait gâcher le crime. Pierre. Tu m'as volé ma vie. Ma voix était un sifflement. Un couteau déjà aiguisé. Il se leva, les mains tendues comme un prêtre en confession. C'était pour nous. Pour notre avenir. Ton père était un obstacle. Un ivrogne qui ruinait tout. J'ai fait ça pour toi. Élise. Pour moi, le mensonge était si grotesque que j'éclatai d'un rire hystérique. Un son qui résonna dans l'appartement comme un glas. Cette nuit-là, il dormit sur le canapé. Et moi dans notre lit. Les yeux grands ouverts dans l'obscurité. Ourdissant les premiers fils de ma toile. La trahison n'était pas seulement ce meurtre. C'était 15 ans de mariage bâtis sur des ruines. Des enfants que nous n'avions pas eus parce qu'ils n'étaient pas prêts. Des amis que j'avais perdus parce que ces intrigues les avaient effrayés. Pierre était un serpent. Changeant de peau à chaque scandale, avocat intègre le jour. Manipulateur la nuit. Collectionnant les maîtresses comme des trophées. Et moi, la fidèle Élise. J'avais tout enduré, pensant que l'amour était une dette à payer. Les jours suivants furent une danse macabre. Il essaya de me raisonner, de m'acheter avec des dîners au Fouquet's, des bijoux de chez Cartier. Oublie la boîte. Ma chérie. Brûlons-la ensemble. Mais je l'avais cachée. Photocopiée. Envoyée à un coffre-fort chez un notaire de Belleville. Je commençais à fouiller, ses mails, ses comptes offshore, ses rendez-vous avec une certaine Isabelle, sa secrétaire, qui n'était qu'une de ses pions. Et là, un autre secret, il préparait sa fuite. Un billet pour Genève. Des fonds détournés de mes propres économies, celles de l'héritage de maman. Il me trahissait encore. Me dépouillait pour recommencer ailleurs. La rage bouillonnait en moi comme un bouillon trop salé. Et je décidai, il paierait. Pas avec des mots. Pas avec un divorce qui le laisserait libre. Avec du sang. Du sien. Mon plan se forma dans les cafés enfumés de Saint-Germain-des-Prés, où Sartre avait jadis disséqué l'enfer des autres. J'étais cet autre. Élise la vengeresse. Et Paris serait mon complice. D'abord, je feignis la réconciliation. Pierre, j'ai besoin de temps. Allons à Deauville. Comme au début. Il mordit à l'hameçon. Ce requin affamé d'absolution.
Nous partîmes un week-end. Dans sa Mercedes noire qui filait sur la 13 comme une ombre. Là-bas, dans la suite du Normandie, je le laissai me toucher une dernière fois, mémorisant chaque caresse comme une carte au trésor ou au crime. Le lendemain, je glissai dans sa valise un flacon de somnifère pilé, mélange subtil avec son whisky préféré. Pour tes insomnies, mon amour. De retour à Paris, la tension montait comme la crue de la Seine en janvier. Il devenait parano, vérifiait ses verrous, appelait ses amis, des flics corrompus qu'il avait défendus. Moi, je contactais discrètement un ancien camarade de la Sorbonne, un journaliste d'investigation au Monde, et lui envoyais des extraits anonymes du dossier. Les articles commencèrent à suinter, disparition non résolue, un avocat impliqué. Pierre paniquait, buvait plus, et chaque verre était une étape vers son abîme. Mais il contre-attaqua. Sournoisement, il me fit suivre. Insinua auprès de nos cercles que j'étais instable depuis la mort de maman. Une décision controversée, il tenta de me faire interner, appelant le SAMU psychiatrique sous prétexte d'une crise. Les urgentistes arrivèrent un soir, alors que je simulais une overdose de calmant. Madame Moreau, vous avez besoin d'aide. Pierre, en arrière-plan, feignant l'inquiétude. Mais j'avais anticipé, un appel à mon avocat. Une lettre de maman comme alibi. Ils repartirent. Et son masque craqua un peu plus. Le point de non-retour fut lors d'une réception au palais de justice. Il y paradait. Toast avec les juges. Tandis que je, en robe rouge sang, glissais à l'oreille d'Isabelle. Il te larguera comme moi. Tu sais. Regarde l'épreuve. Elle blêmit. Et le lendemain, elle claqua la porte de son bureau dans un scandale public. Pierre rentra furieux. Me gifla pour la première fois. Espèce de salope, tu veux me détruire. Sa main sur ma joue fut le déclencheur. Je le repoussai. Attrapai un coupe-papier. Et pour la première fois, il vit la haine dans mes yeux. Non, Pierre. Je veux te libérer. De toi-même. La nuit de la vengeance arriva par un orage biblique. Le 15 juin 2023. La foudre zébrait le ciel au-dessus de Montmartre. Et notre appartement tremblait comme un cœur affolé. Il but son whisky drogué, pensant que c'était une réconciliation. À nous, Élise. Tostéil. Les yeux vitreux. Je l'attirai dans la chambre. Le déshabillai lentement, comme une prêtresse sacrifiant un agneau. Quand il s'effondra, somnole, je sortis le couteau de la cuisine, celui avec lequel maman tranchait ses herbes. Symbole d'un foyer brisé. Ce ne sont pas des recettes. Pierre. C'est justice. Le coup fut précis. Entre les côtes. Droit au myocarde. Il se débattit faiblement. Un râle humide sur les lèvres. Élise. Notre fils. Notre fils. Le twist me frappa comme un second coup. Dans un dernier souffle. Il murmura, le test ADN. C'était le tien. Pas le mien. Ton père. Il t'a aimé trop. Les mots se bousculèrent dans ma tête. Des années plus tôt, après une fausse couche, j'avais soupçonné. Non. Maman l'avait su. Caché dans la boîte. Papa n'était pas mon père biologique. Pierre l'avait découvert. Utilisé pour me manipuler. Me gardant enchaîné par ce secret incestueux implicite. J'avais gâché ma vie pour un monstre qui n'était même pas l'homme de ma lignée. Le sang giclait. Chaud. Libérateur. Je le laissai mourir. Essuyer le couteau. Et appeler les flics, mon mari s'est suicidé. Il était déprimé. Les enquêteurs vinrent. Sceptiques. Mais le dossier, anonymement livré au procureur, fit basculer tout. Pierre fut lavé de tout soupçon post-mortem, ironie cruelle, et moi, innocenté,
Héritière de tout. Paris m'accueillit comme une veuve éplorée. Mais dans les cafés de la Contrescarpe, on chuchotait, elle l'a tué. C'est sûr. Pour l'argent, pour l'honneur. J'ai quitté la ville pour la Provence. Une maison près d'Avignon, où les champs de lavande masquent les odeurs de pourriture. Ai-je gagné? La vengeance m'a libéré. Mais le twist, cet inceste voilé, me hante. Était-ce justice? Ou un nouveau mensonge? À vous de juger. Lecteur. Moi, je savoure mon vin. Et je n'ai pas de regrets. Ou presque.